à tous les amis, nous sommes lundi, vous avez l'habitude maintenant sur YouTube ou sur le stream.fr, nous sommes en direct avec Erwan. Comment vas-tu Erwan? Ça va très bien, mieux que ta voix. C'est depuis vendredi, depuis jeudi dernier, et notre fameuse soirée. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier? Je ne sais point mon ami, nous sommes allés dans la jungle parisienne, puis j'ai un peu perdu ma voix, elle revient petit à petit, je bois, je mange beaucoup de miel. Voilà. T'as passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end, ouais, je me suis pas fait que du bien, mais écoute... tu t'es même fait du mal, on peut le dire. Les amis, quatre thèmes aujourd'hui, ça va être très très sympa. On va parler un peu all-time et actu, et aussi NCAA. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler d'abord des Lakers et de leur possible éviction des playoffs. Vont-ils se qualifier? C'est la grande question qui nous taraude. Qui sera le coach en fin d'année? Qui est le meilleur joueur à ne pas avoir gagné de titre? Alors ça c'est un vrai débat. On avait envie de se faire un débat un peu all-time comme ça. Et on va finir sur une petite question autour de Zion Williamson. Donc restez bien avec nous, ça va être très cool. Oui, Kéké, c'est ton premier First Talk en direct. Et ben, cher ami, on est ravis de t'accueillir pour la première. Avant de commencer réellement à parler de NBA, c'est une semaine un peu particulière puisque mercredi, on part à New York. Donc jeudi, on n'est pas là, Iron. On part à New York une semaine, donc jeudi, il n'y aura pas de First Day Show comme vous en avez l'habitude. Par contre, non, parce que je mélange entre le First Talk, l'émission de radio. Heureusement que ça fait 3 ans que tu le fais. Par contre, la semaine va être quand même très riche. On a aujourd'hui donc 4 sujets, donc le First Talk du lundi. Demain, on a l'émission radio. Rendez-vous à 19h sur la chaîne YouTube en direct. Vous pouvez nous appeler. Donc, on va pouvoir débattre avec vous et aller voir sur Twitter. On va parler des Kings, on va parler de la course au MVP et on aura un sujet des auditeurs. C'est vous qui allez choisir. Donc, appelez-nous demain soir à partir de 19h. Et donc, jeudi, on vous mettra le quiz, la revanche d'entre Tom et moi, animé par Steph Brun. Ça sera ici. Ouais. Et donc, j'avais gagné à Noël sur Dana Barros. J'avais gagné à Noël. Ah ouais? Eh oui, tu as la mémoire très courte. La mémoire sélective. Sur Dana Barros. Ouais, mais je ne l'avais pas trouvé. Toujours aujourd'hui, 3 mois plus tard. Et donc là, il y aura revanche entre toi et moi sur un grand quiz qui durera une vingtaine de minutes. Voilà, on va s'éclater. C'est vrai, bosse déjà dur dessus. Très bien. On se retrouve donc 1, 2, 3. Je vais aller plus doucement. Demain soir, donc mardi soir, en direct. Appelez-nous. On va débattre pendant 1h30, 2h. Et puis ensuite, si tout va bien, on ira au parc avant de partir à New York. Ça te va, Erwan, comme programme? Moi, je n'irai pas au parc. Tu n'iras pas au parc. Vendu. On y va. C'est parti, les amis. Premier sujet. C'est parti. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les Lakers sont en grande difficulté. Oui, ils sont actuellement 10e de la conférence Ouest. LeBron James est revenu. Le All-Star Weekend est passé pensant que ça allait remettre un peu de gaz dans cette équipe qui part complètement à volo. Eh bien non, les Lakers sont dans une panade assez incroyable. Alors Erwan, je te pose la question comme ça. Qu'est-ce que tu ressens autour de cette équipe des Lakers? Rien de bon. Rien de bon, voire cata, ouais. Non, rien de bon parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est pas très constructif sur le terrain déjà, parce que c'est quand même l'essence même de ce sport, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et c'est une équipe qui est trop en up and down. Superbe match contre Houston. Et derrière, on va complètement exploser chez les Pelicans sans Anthony Davis. Je trouve que cette équipe a du mal à enchaîner. Et quand je vois dans le dernier finale qu'ils sont en train de mener face à d'autres équipes, je trouve qu'ils ont du retard déjà dans le jeu. C'est une équipe, et on l'a répété, c'est pas la première fois qu'on parle des Lakers cette saison, Tom, et je trouve, et tu vas me contredire si ou pas d'ailleurs, je trouve que dans le jeu, je vois très peu d'évolution. Ah, je te suis complètement. Il y a plein de mots que l'on va citer aujourd'hui. On a fait 2 vidéos déjà sur Luke Walton. La première, c'était en décembre quand on était en Californie et qu'on a vu des choses qui étaient encore plus criantes en vrai qu'à la télé, c'est-à-dire un manque de fond de jeu terrible, défensivement, et des attitudes qu'on va qualifier de, pas de scandaleuses, mais de pas suffisantes. Cette affaire d'Anthony Davis arrive pour foutre le bordel encore un peu plus. Et puis, il y a toutes ces questions autour de LeBron et la possibilité qu'il ne joue pas les playoffs. Ce serait une première depuis 15 ans. Donc, il y a pas mal de mots, mais allons d'abord, si tu le souhaites, sur le fond de jeu. Donc, en début de saison, on était persuadé que c'était une équipe qui était faible en attaque, en tout cas avec un fond de jeu d'une pauvreté assez incroyable, mais avec beaucoup de talent sur le terrain. Donc quand il y a du talent sur le terrain, eh bien tu marques des paniers, et ça marchait quand même défensivement. On se souvient, on parlait de Lonzo Ball, c'était une des meilleures équipes défensives de la NBA. Eh bien ça a chuté depuis des semaines. Ils se retrouvent maintenant, ils sont encore 12e au rating, mais ça chute depuis 1 mois, 2 mois. Mais on en revient à l'identité de cette équipe-là. Qui n'en a pas. Qui n'en a pas. La seule certitude qu'a cette équipe, c'est la contre-attaque. C'est courir. Cette équipe, on l'a vu en vrai, et quand on regarde les matchs encore en ce moment, c'est la seule certitude qu'ils ont, c'est qu'ils courent. Ça va vite. Et là-dessus, sur la transition, sur le jeu rapide, ils sont très, très durs à tenir. Maintenant, pour
gagner des ballons et courir, il faut défendre. Le problème, c'est qu'ils sont trop dépendants de ça. Donc, et c'est dès que le jeu se ralentit, qu'on est sur du demi-terrain, tout devient compliqué pour cette équipe. Je trouve qu'il y a un spacing cata. Là, le match face à la Nouvelle-Orléans, c'est une honte. Hein. Ouais, c'est pas Anthony Davis en face. Ils se retrouvent des fois à 3-4 dans la raquette avec des espèces d'écrans pour des petits cœurs. Enfin, il y a... Oui, en fait, ils ont des petits systèmes très courts. Il y a un système très, très simple. Première passe dans l'aile de quel que soit le joueur. C'est souvent, ça peut être Ingram, ça peut être LeBron. Pour un joueur ailier qui peut aussi être Ingram ou LeBron, qui est en général bon passeur, ça peut être Kuzma aussi qui prend le pic. Il y a une espèce de back pick, boum, tu passes. Et en fait, sur une passe, tu as une espèce de layup main droite. Il marche plutôt bien. Le problème, c'est que le fond de jeu du basketball doit se faire sur du passing game, des coupes, ligne de fond, des tirs ouverts, du pick and roll qu'on ne retrouve pas forcément. Rajon Rondo est dans le 5 en ce moment. Non, même pas. Ils l'ont sorti du 5 en ce moment. C'est Reggie Bullock qui commence sur le poste 2. LeBron est dans un type de meneur comme il a l'habitude de l'être. Mais du coup, tu as beaucoup de créateurs, playmakers, mais peu d'efficacité. Surtout, c'est quand même dingue. Moi, de ce que tu es en train de me dire, tu as surtout zéro alternance. Il n'y a pas assez d'alternance dans ce jeu. Reggie Bullock est censé amener un peu d'adresse externe, mais pas vraiment dedans. KCP, Reggie Bullock, si, ils en amènent, mais c'est peut-être pas suffisant. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez. L'alternance, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu as zéro ancrage bas. T'as Kyle Kuzma qui peut jouer au poste bas. Mais qui finalement passe beaucoup trop sa vie peut-être au large. Alors il a fait quelques perfs au scoring, mais je trouve qu'il pourrait lui alterner un peu plus. On sait que c'est un fort scoreur et donc mais il a tendance des fois à être un peu trop large. Je trouve que ça manque d'alternance. C'est-à-dire que quand ils mettent pas dedans, eh ben, on a du mal à aller chercher un post-up avec un Kyle Kuzma qui a souvent un avantage de taille. Et voilà. Et je trouve qu'on ne lit pas assez les situations, les mismatchs qui pourraient être favorables pour se rapprocher un peu plus du panier. Et une fois de plus, je trouve que LeBron, voilà, il a annoncé qu'il allait s'occuper de tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il garde un peu trop la balle et ça aide pas non plus à fluidifier le jeu. En fait, c'est difficile d'être sympa avec cette équipe, tant on est déçu. Même si en début de saison, on rappelle qu'on se pose la question de quelle allait être l'identité. Est-ce que Luke Walton était le bon coach? Est-ce que la patte LeBron allait être directement appréciable? Il y a une réalité, c'est que LeBron n'a pas autant d'impact qu'il a eu par le passé. Je parle même pas du fait qu'il ait manqué 18 matchs cette saison, c'est son record all-time. Et évidemment, lorsqu'il se blesse, ils sont 6e et ils gagnent des matchs. Mais regarde ce tableau, Erwan. Quand on pense à Paul George, qu'on a fait il y a quelques semaines, qui a des ratings incroyables in et off the court, et bien là, on a l'impression que LeBron a de l'impact. Hein, on n'est pas en train de dire qu'il est devenu nul, mais qu'il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Peut-être parce qu'il décide de laisser les jeunes s'exprimer quelque part, ou le coach faire sa tambouille. Mais on n'a pas l'impression que c'est le LeBron hyper dominant, hyper impactant qu'on avait vu à Cleveland ces dernières saisons. Elle est assez bizarre, autres, hein. Elle est assez bizarre sa saison à LeBron James, honnêtement. On sait ce qu'on s'est dit dès le début de la saison. J'ai eu l'impression effectivement qu'il a voulu laisser un petit peu les jeunes, les Ingram. C'était louable peut-être au début. Mais non. Bah si, mais il laisse un peu de terrain pour les autres. C'est qu'une fois de plus, on est dans des extrêmes avec LeBron James. Alors je sais que tout le monde, sur l'édito que j'ai pu faire jeudi, m'ont dit qu'on était d'un truc de haters et tout. Non, mais moi je suis inquiet parce que des playoffs sans LeBron, ça ne sera pas complètement des playoffs. Et j'ai tellement envie de voir LeBron en playoff à l'Ouest, donc il n'y a pas de... C'est pas à charge, enfin si c'est à charge, mais je ne souhaite pas que LeBron ne fasse pas les playoffs. Mais au bout d'un moment, il y a une réalité. C'est qu'il est arrivé en début de saison, il a dit au petit, ben, laissez, vas-y, faites votre tambouille là. Et là, maintenant, il a dit, maintenant je m'occupe de tout, c'est moi qui... C'était déjà le cas, le cas avant sa blessure. Oui. Tu te souviens les matchs qu'on a vus, c'était le patron, mais le problème c'est on est meilleurs comme ça, c'est la réalité. Mais ouais, mais on n'est jamais dans la mesure, on est tout le temps dans... Je laisse les petits s'amuser et après je prends tout. Et pourquoi il n'arrive pas... Et c'est en ça être un mentor, et je crois vraiment que par rapport à d'autres avant lui, c'est pas un vrai mentor, c'est un mec qui va te faire gagner ou perdre, mais c'est pas quelqu'un qui... C'est difficile de dire ça quand même. Mais ouais, mais regarde, parce que alors regarde, amusez-vous. Ah là, finalement, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Moi, je vais m'occuper de tout. Le problème, c'est qu'il est plus dans la conférence Est et que je trouve que LeBron James a beaucoup moins de marge et ça peut expliquer le tableau qu'on a vu tout à l'heure. A beaucoup moins de marge que les années précédentes à l'Est. Regarde quand l'année dernière, c'était une année c'était la merde avec Cleveland. Il est 5e, 4e et on sait qu'il va aller en play-off. Donc il sait que son rendez-vous mi-avril, il sera là et pas de problème. Là, il y a grand danger. Il a beaucoup moins de marge que par le passé. Pour cause de blessure surtout. Certes. Ouais, mais c'est important, c'est un curseur important, c'est un facteur important. Il a manqué presque 20 matchs, tu te rends compte? Il manque 20 matchs. Il est blessé, ils sont 6e, on dirait pas ça aujourd'hui. Ils sont 6e en décembre. Bon, on sait très bien qu'à partir de janvier, les équipes sont mieux rodées, se mettent en place. Mais ça aurait pu être le cas pour eux. Il y a combien d'équipes? Attends, c'est pas que les équipes de LeBron qui... Il y a combien d'équipes, des fois, qui font des bons débuts de saison et qui explosent un petit peu après? Ou inversement.
Ou Ouais, inversement, ou inversement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'une saison est très très longue. De toute manière, je suis pas en train de dire que j'imagine qu'ils vont cliquer ou je sais pas quoi. Je dis que la réalité, c'est que cette blessure là, qui l'a écarté des terrains, la blessure de Lonzo Ball, on en parle très peu, mais c'est quand même un rouage essentiel de l'équipe. Je dis pas que c'est le meilleur joueur de l'équipe ou quoi, mais c'est important d'avoir des mecs qui défendent dans un effectif. Et ils se retrouvent quand même avec un effectif avec du talent, des jeunes, mais peu de régularité. Je pense à Brandon Ingram qui, depuis le All-Star Weekend, clairement enchaîne des performances à plus de 25 points et tout. Bravo à lui. Mais ce qu'on attend de ce type d'équipe, c'est que, tu as raison, LeBron prenne tout le monde et que tout le monde puisse s'éclater dans un système. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas d'identité de jeu. Donc finalement. Personne s'éclate. Et personne s'éclate. Et alors, on a même très peu parlé du truc Anthony Davis, mais alors, voilà, ça c'est encore pire. T'inquiète, c'est noté. Et puis, juste une petite stat, Tom, la dernière fois que les Lakers ont fait une série à plus de 2 victoires, c'était du 30 novembre au 6 décembre. Oui. Depuis, ils n'ont jamais réussi à gagner 2 fois de plus. Et je crois que là, ils ont vraiment besoin de faire un run, et je les sens pas capables. Quand ils gagnent à Houston, je me dis... Ok, LeBron a dit qu'il allait s'occuper de tout. Il était à moins 17, hein. Voilà. Je me demande encore. Ils reviennent, bref, mais ça peut être justement des déclics. Ouais. Le problème, c'est que finalement, on n'a jamais l'impression qu'il y a des déclics. Comme à Boston aussi, je pensais que c'était un déclic. Il y a des coups, mais en fait, ils n'arrivent jamais à enchaîner derrière. Et là, la défaite et la manière chez les Pelicans sans Anthony Davis, elle est dure. Elle est honteuse. Petite déclaration donc de LeBron James qui a parlé des défaites en tout cas. Je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais on donne parfois l'impression d'avoir peur de sortir de sa zone de confort et d'être animé, vous savez, par ce sentiment d'urgence, de ne pas avoir peur d'y aller et d'échouer. Il nous reste quoi, 23 matchs. On va voir ce qui se passe. Il y a la deuxième partie de la déclame, mon polo. Je suis pas fou. Ouais, voilà. Ces dernières années, tout le monde s'est habitué aux défaites, des défaites auxquelles je ne me fais pas. Perdre ne m'ira jamais. Perdre le premier match de la saison face à Houston et le match 59 à New Orleans a le même effet chez moi. Je fonctionne comme ça. Alors, il parle des années de défaites chez les Lakers, bien évidemment. Et il a l'air de dire, et ça, on le découvre un peu maintenant, qu'il y a une culture de la loose qui s'est installée. Qu'il y a une culture de la loose qui s'est installée au sein des Lakers. On y croit vraiment à ça ? Malgré l'arrivée de Magic Johnson, Rob Pelinka, qui ont gagné et qui ont en tête de vouloir gagner. Moi, je crois la culture de la loose ne sera jamais installée chez les Lakers parce qu'il y a une histoire, heureusement d'ailleurs. Mais le fait est que oui, sur ces 3-4 dernières années, depuis la dernière saison de Kobe, comme avant, les 2 dernières saisons de Kobe, on va dire, les 2 dernières saisons de Kobe et depuis l'arrivée de LeBron James, c'est catastrophique. Ils ont quand même eu le pire bilan de l'histoire des Lakers avec Kobe Bryant sur son farewell tour. Ils ont donc oui, là il a pas tort. Ça fait longtemps que les Lakers n'ont plus eu, en tout cas, une dynamique de gagne sérieuse. Il y a une petite question de Little Zway qui dit « Est-ce que vous pensez que la saison passée de LeBron, donc les playoffs inclus, avec un run incroyable individuel, ne l'a-t-il pas complètement cramé pour cette saison ? J'ai l'impression que son côté cyborg s'épuise. » Ça s'explique par la blessure aussi, par exemple. Peut-être la blessure. Après, il prend soin de son corps. C'est pas une nouveauté. On sait très bien que c'est un mec plutôt très sain qui fait attention à son corps. Maintenant, il vieillit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, les séries de playoffs incroyables, les finales monstrueuses qu'il était capable de faire. Quand je repense à ces finales monstrueuses, quand il n'y a pas Kyrie Irving, Kevin Love, et qu'il s'incline 4-2, qu'il a des stats fantastiques. Oui, mais au bout d'un moment, le mec vieillit malgré tout. Le corps, alors, je ne suis pas en train de dire que son corps le rattrape, mais effectivement, il va falloir que maintenant, il s'entoure peut-être un peu mieux parce qu'il va pouvoir en faire de moins en moins. Et c'est normal. C'est l'évolution normale d'un mec qui vieillit, quoi. Il y a des stats encore extraordinaires. Mais il a des stats extraordinaires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on attend de LeBron ? Des stats extraordinaires ou qu'il arrive à insuffler ? Je retrouve les mêmes problèmes avec LeBron. Des coéquipiers qui n'arrivent pas à s'éclater autour de lui, un coach qui n'est pas au niveau ou qui n'arrive pas en tout cas à mettre en place des choses. Je suis désolé, il est aux Lakers, mais je retrouve les mêmes problèmes qu'il y avait à Cleveland. La grande différence, c'est que c'est pas la même conférence, il a moins de marge. J'ai cru que parce qu'il faisait meilleur à Los Angeles peut-être. Aussi. C'est la grosse différence entre les deux villes. Et qu'il y a moins de marge. Maintenant, LeBron n'est pas le problème de tout. Moi, on va parler du cas Anthony Davis. Ou pas, hein. Moi, j'ai même pas envie d'en parler. C'est parce que, alors, en fait, on peut plus en parler vu que c'est fini. Hein. D'accord, c'est fini, mais peut-être que les petits, mais c'est fini jusqu'au 1er juillet. Peut-être que les petits, ils savent que la plupart sont sur un siège éjectable. Ils disent, maintenant, moi, je vais me mettre en 100 pour aller en play-off. Et derrière, peut-être que le 1er juillet, on me dit de me barrer. Et alors ? Je sais pas. Non, mais je sais. Moi, le truc, c'est que le truc Anthony Davis, pourquoi je veux clairement l'évacuer, c'est qu'il y a eu 2 semaines où c'était incroyable, les rumeurs autour d'Anthony Davis et ainsi de suite. Mais là, maintenant, tu ne peux plus rien faire de ce côté-là. Donc, ils ont un objectif, et j'aime bien parler de projet commun. Le projet commun, c'est que, là, on est dans la merde, on est à 29-30, un bilan catastrophique, enfin, à l'équilibre, cata pour les équipes de LeBron, et on doit avoir cet objectif commun d'aller en play-off. C'est important. On rappelle que tous les petits, là, c'est des puceaux. Ils n'ont jamais joué les play-offs. Donc, moi, me dire que peut-être que je ne serai pas là au 1er janvier, je ne dis pas que c'est simple à gérer. Juillet.
J'ai dit quoi? Janvier. Bon, c'est pareil, hein. Ah, 6 mois après. T'habites à LA, c'est pareil. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu dois te donner à fond défensivement, dans l'implication mentale. Tu dois te donner à fond. Parce que c'est important d'aller jouer des playoffs pour la première fois de ta vie. Demande à Demarcus Cousins, il en rêve. Juste, on nous parle dans les commentaires du bus qui oublie Luke Oui, Walton. oh, c'est Bon, c'est une image quand même un peu improbable. moi, Hein. avec Brest, on avait déjà oublié un Américain sur une aire de repos. Ça peut arriver, mais dans ce moment-là, c'est pas la meilleure pub qu'on peut faire. Moi, j'ai une question à te poser. Ils sont en course avec les Spurs, les Clippers, les Kings. Est-ce que tu penses que par rapport à ces 3 équipes, les Lakers, ils méritent d'aller en playoff? Moi, le mérite, je sais pas ce que c'est. Non. S'ils vont en playoff, c'est qu'ils le méritaient. Moi, le mérite, au bout d'un moment, gros, y a pas, à la fin du truc. Ça, je savais. Attends. C'est terrible. Je savais que t'allais me répondre ça. Mais parce qu'à la fin, il n'y a pas des gens qui vont mettre des notes. Hein. Bah oui, les Kings, vu que ça fait 20 ans qu'ils sont nuls à chier, s'ils vont en playoff, ils méritent. Non. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui va aller en playoff. C'est la seule question qui m'importe. Alors, moi, le mérite, j'en ai rien à faire. Je vais plus loin. Je vais plus loin que ça. Dans le jeu proposé, dans la gestion qu'il y a eu sur le terrain et dans les bureaux, moi, je te réponds. Je trouve que les Lakers, à l'heure actuelle, ne méritent pas d'aller en playoff quand je vois ce que proposent les Kings, quand je vois ce que proposent les Clippers, alors que les Clippers qui ont eu aussi des changements de trade, il y a quand même Tobias Harris qui est parti, et je trouve que cette équipe est bien plus cohérente. Je trouve que la cohérence, elle est chez les Kings, elle est chez les Spurs évidemment, elle est chez les Clippers, elle est beaucoup moins chez les Lakers. Donc pour moi, les Lakers ne méritent pas d'aller en playoff, et pourtant, je me suis dit, putain, mais ils déboulent à l'Est après 15 saisons, enfin une dizaine de saisons NBA. J'ai envie de voir LeBron James en playoff. Mais honnêtement, avec un peu de recul, si on s'arrête sur du basket, les Lakers ne méritent pas d'aller en playoff. Ils ne méritent pas d'aller en playoff. Et leur meilleur joueur, encore une fois, qui a été blessé 20 matchs. Et je pense que ça peut marcher pour toutes les équipes. C'est ça que je veux dire. Je sais que ça fait 4 fois que je parle de cette blessure, mais on ne peut pas enlever ça. Je répète que si, avec leur fond de jeu de merde, avec leur coach qui est en galère, s'ils ne se blessent pas, l'autre fou, là, LeBron, il serait à la fin première All-NBA First Team, il serait dans la course au MVP. Oui, mais c'est une réalité. Tu te souviens que j'en ai fait, réalité. Tu te souviens que j'en ai fait mon MVP du début de saison. Oui, mais il serait, sans blessure, il serait dans les clous. Là c'est une catastrophe à plein de points de vue. Et moi, je me pose juste la question, est-ce que cette équipe va se qualifier en playoff? Tu vois, parce qu'on a tous cette espèce d'espoir de clic, là, tu vois. On se dit que, là, ils ont le même bilan que lors de la dernière saison, la saison avec Kobe, avant sa blessure au tendon d'Achille, quand il y a Dwight, quand il y a Steve Nash. Donc, ils sont à 29-30 après 59 matchs. Ils avaient fini à cette époque-là avec un bilan de 16-9. Ça leur avait permis d'être 7e de la conférence Ouest. Kobe s'était blessé, il s'était fait sortir, sweepé par des Spurs qui régalaient. Oui, il n'avait pas joué du coup. Mais on peut imaginer, je serais pas choqué que LeBron prenne vraiment les choses en main, son mode playoff activé, et qu'il fasse un run incroyable pour aller se qualifier en playoff. Je serais pas surpris. Ça ne veut pas dire que les autres équipes en face qui ont de l'avance, tu peux me remettre le petit classement s'il te plaît, vont pas se qualifier parce que eux gagnent des matchs, enchaînent les bonnes performances, et tous les jours, tu as l'impression que les Kings vont en perdre un, les Lakers vont en gagner un, boum, ça se rattrape. Et puis le jour d'après, c'est inversement. C'est difficile de savoir. Parce que moi, je vois les Spurs avec un bilan, c'est étonnant de les voir là quand même. Très bien. Et puis, il y a un truc dont on n'a pas parlé et qu'il faut finir avec ça, parce que dans la mission des Lakers, c'est eux qui ont le calendrier le plus compliqué. Et surtout par rapport aux autres. Je vais te dire un peu tous les gros matchs qu'il leur reste à jouer. Tiens, regarde, il y a un tableau. À peu près 23 matchs. On a le calendrier. Voilà, donc ça, c'est le calendrier. Voilà, donc tu te rends compte, il y a des gros matchs à jouer. Et ils finissent, je te dis, ils prennent Golden State, les Clippers, Utah, Portland pour finir, Oklahoma. Les 5 derniers matchs. Avec des équipes qui potentiellement seraient déjà qualifiées en playoff. Ok, mais est-ce que d'ici là, tu seras encore en course, toi, pour les playoffs? Tu me parles de mérite. Maintenant, là, attendez, on est le 25 février. Si les Lakers, avec le calendrier qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont en général, ils se qualifient, qu'est-ce que toi tu vas venir dire? Ah ben moi, au vu des 3 premiers, qu'est-ce qu'il y a? On est le combien? Je regarde. Le 25 février, je te dis. Ah ben je te dis qu'au 25 février, mais le mérite, moi le mérite du 25 février, j'en ai rien à faire. C'est ce que j'essaie de te dire pour Boston, c'est que moi, c'est à la fin, gros, que je regarde, je fais, leur saison quand même. Regarde, c'était qui? Miami, il y a 2 ans, au 31 décembre, ils sont pas ouf. Hein. À la fin, on a le seum qu'ils soient pas qualifiés, parce qu'une saison c'est long et qu'il y a beaucoup de rebondissements. Bref, je te pose la question, est-ce qu'ils vont se qualifier? Moi, j'ai envie de voir LeBron en playoff à l'Est. À l'Ouest, c'est une certitude. Moi, je pense qu'il y a grand danger et que leurs concurrents directs jouent mieux au basket et sont dans de meilleures dynamiques de victoire. Donc, j'ai vu le match face à la Nouvelle-Orléans. Je suis très inquiet. Et ne pas voir LeBron en play-off avec les Lakers pour leur première, c'est un message catastrophique. Et ça me ferait chier de ne pas voir LeBron en play-off avec les Lakers. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Oui, non? Vont-ils se qualifier, hein? Enfin, est-ce que vous espérez qu'ils se qualifient? Vont-ils se qualifier? Moi, j'en suis
il reste 16 matchs. Il y a en moi ce petit espoir qui dit j'espère. Mais ils sont très très mal barrés, comme je les ai rarement vus avec une grosse équipe. Ils sont très mal barrés et on a très peu parlé des autres équipes, mais les Kings, les Clippers sont de vraiment bonnes équipes régulières qui enchaînent les bonnes perfs. Donc s'ils se qualifient, en fait, ce serait presque un exploit. On a souvent loué LeBron qui a amené des équipes en finale à l'Est. Faible. Faible. Ouais. Enfin, Kind of. voilà. Mais en tout cas, on se dit, putain, il les a amenés en finale quand même, c'est fort et tout. Là, honnêtement, s'il arrive à emmener ces Lakers-là en play-off à l'Ouest, ça sera là aussi un truc à mettre un petit peu sur... Alors, ça sera pas en haut de son CV, mais il faudra le mettre quand même parce qu'honnêtement, quand je vois le bilan aujourd'hui, le calendrier qui l'attend et sa déclaration, chef, emmène-les en play-off. Et là, je dirais bravo parce que c'est une très très grosse mission dans sa carrière qui l'attend là sur les prochaines semaines. Vous êtes plutôt non dans les commentaires. Vous êtes plutôt non. Vont-ils se qualifier? Non, c'est la raison qui nous fait dire ça. Monsieur Jeu de mots dit par contre à Sacramento, s'ils font les playoffs et pas les Lakers, ça va parader dans la ville. Évidemment, on embrasse la fanbase des Kings et on en parlera d'ailleurs demain soir, mardi soir, pendant une grosse demi-heure pour parler du renouveau des Kings. Bref, on a fait le tour. Vont-ils se qualifier? Non, pour tout le monde. Parce que LeBron a raté des matchs 2 mois, ils n'ont pas en playoff, c'est juste normal. Eh ben, vous êtes bien gentil avec votre ami, je vous le dis tout de suite. Hein. Je sais pas, il manque un mec et du coup. Bah oui, il manque pas un mec, il manque LeBron James. Oui, d'accord, mais bon, on crée un système. Il n'y a pas, mais bon. On crée une personne. Mais sur pareil avec LeBron, on crée un système autour que d'un mec. Mais bref. Ouais, mais ça fait 7 mois. Hein. Simon, on vient me dire que c'est normal que LeBron James n'aille pas en playoff parce qu'il a été blessé 4-5 semaines. Il y a, ok, si vous voulez. Si vous voulez. Bah oui, si vous voulez, ça se tient. Ben non, moi je trouve pas ça normal. Bah, j'ai hâte que les Bulls de Michael Jordan gagnent des titres sans Michael Jordan, tu vois, c'est toujours pareil. Un peu chelou, ils vont en playoff, ils se font sortir en 7 par les Knicks. Enfin, très bien. Je sais pas. On enchaîne sur le deuxième sujet, les amis. On va partir aux Awards de fin d'année. On est très fin d'année, playoff et Awards. On va parler du meilleur coach de l'année. C'est parti.